Good Morning Business, la pépite. C'est une pépite à plusieurs titres aujourd'hui, Lorraine Goubeau, que vous nous présentez, car vous allez nous parler d'une opération et d'un projet assez confidentiel. Une opération un peu spéciale avec Thierry de Montfort, qui est, attention, un ancien commando militaire, comme Christophe vous le disiez avant la pub, mais qui est devenu entrepreneur. Et nous, à BFM Business, on reçoit beaucoup d'entrepreneurs, mais un ancien militaire, je pense que vous faites partie peut-être des premiers, ou du premier. Vous êtes le premier. Parfois, on reçoit des militaires qui sont entrepreneurs. Il y a les pépites, notamment dans la gendarmerie, avec des start-up de militaires. Mais alors, expliquez-nous comment on devient entrepreneur après avoir servi notre patrie. En tout cas, merci de me recevoir sur votre plateau ce matin. Écoutez, moi j'ai toujours travaillé dans l'innovation, dans les ouvertures de domaines aéronautiques, qu'il s'agisse de l'aérolargage de personnel ou de matériel, etc. J'ai ensuite quitté l'armée en 2011. J'ai intégré un groupe allemand en tant que directeur des activités aéronautiques et défense. Et donc, effectivement, j'ai jamais perdu le contact des clients, tout en conservant une vision de ce qui devait être développé pour ces clients militaires ou civils d'ailleurs, puisqu'effectivement, ma société aujourd'hui développe des solutions innovantes pour les unités d'intervention militaires comme les unités d'intervention civiles. Alors justement, d'ailleurs c'est de Montfort Airborne Engineering, votre société qui porte votre nom, donc vous êtes en train de développer, on peut en parler, c'est un peu secret mais on en parle aujourd'hui, un drone militaire, et ce qu'il a de particulièrement innovant, c'est sa capacité, 300 km d'autonomie à 600 km/h pour des charges lourdes. Alors c'est un drone dual, donc la version Pilgrim qui va être visualisée ce matin est davantage dédiée à la partie civile. Donc effectivement, l'intérêt de ce vecteur, c'est qu'il fait en fait un seul système, en fait, il est catapulté à partir d'un véhicule au sol, donc ce qui fait une exclusivité mondiale. C'est un produit disruptif. Il va permettre d'intervenir avec célérité en ravitaillement par air 300 kg de charge utile. Alors, ravitailler, quelles unités on va ravitailler, qui va-t-on ravitailler? Donc en priorité, effectivement, dans le secteur civil, les catastrophes naturelles, donc ce sont les personnes en difficulté suite à les catastrophes naturelles. Les inondations, par exemple. Les inondations, mais aussi apporter une réponse enfin aux naufrages en mer en Méditerranée, par exemple, en ayant un prépositionnement de ce type de vecteur sur le littoral. Et enfin, on a eu aussi des catastrophes, je dirais, nucléaires, bactériologiques, avec des sites contaminés, on ne pouvait pas intervenir, on n'était pas en mesure d'avoir un retour de la situation sur zone. Ce type de vecteur pourra parachuter des robots sur site en apportant un reporting en direct et réel aux autorités en charge de la coordination des secours, en abaissant la vulnérabilité humaine à son maximum. Et on imagine que pour le force spécial, de la même manière, c'est accéder à des zones de combat compliquées avec un drone et téléporter, transporter par drone des charges utiles. Absolument, il y a une version qui existe de ce drone catapulté à partir d'un véhicule, encore une fois, qui est une version réservée aux opérations spéciales, qui permet de ravitailler des équipes en difficulté dans la profondeur d'un dispositif adverse ennemi. Donc là, on peut se remémorer effectivement, Daesh a mis en lumière la prolifération de missiles russes, notamment sur les théâtres d'opérations extérieures. Et aujourd'hui, on ne peut plus prendre le risque de faire de parachutage dans ces zones à partir du moment où on n'a pas la suprématie aérienne. Idem en Syrie, en Irak, où il y a beaucoup de prolifération des missiles russes. Absolument. Alors pour ceux qui nous suivent à la radio, on parle d'un drone qui fait 3 mètres sur 3 mètres, qui est donc une pépite technologique, qui peut transporter jusqu'à 300 kilos, donc c'est plusieurs hommes ou plusieurs sacs à dos ou plusieurs du matériel. On se demande, Thierry, comment cet aéronef n'existe pas encore et pourquoi c'est vous qui arrivez avec cette technologie pour équiper quand même notre armée? Écoutez, c'est assez simple pour ce type de projet. Moi, j'ai développé les sauts haute altitude pendant 30 ans. J'ai à peu près tout fait dans ce domaine. Donc, en traversée aéromaritime, en saut vertical à 11 000 mètres, etc. Et effectivement, vous avez sauté 6300 fois. Voilà, on est bien obligé de se rendre compte aujourd'hui que c'est extrêmement réducteur d'avoir 20 km de rayon d'action. Donc aujourd'hui, effectivement, ce vecteur, il apporte une solution parce qu'on a un rayon d'action considérable. Le vecteur a été conçu autour de la charge utile, qu'il s'agisse de la partie civile comme militaire. 300 kg projetés à 170 km aller et 150 retour tout en étant préprogrammé, ça n'existe pas. Oui, mais justement, Lorraine, elle a raison. Pourquoi vous Et puis il y a beaucoup de technologies. Comment vous êtes financé et est-ce que vous avez des contrats aujourd'hui? Alors aujourd'hui, effectivement, on est financé d'abord sur nos fonds propres.
On a une aide un peu symbolique de l'État français aujourd'hui, mais en revanche, il y a vraiment un travail considérable qui se fait par les élus locaux de Biarritz. Je voudrais saluer le député Vincent Bru qui soutient fermement ce projet, Monsieur Alain Rousset qui est le président de la région Nouvelle-Aquitaine qui soutient fermement ce projet également. Et effectivement, je voudrais rebondir sur le discours du président de la République après le Covid-19. Aujourd'hui, cette crise sanitaire sans précédent nous a montré qu'il fallait intervenir avec célérité. Il fallait aller voir, il fallait traiter la situation, secourir et abaisser la vulnérabilité humaine. Pardon Thierry, franchement, votre drone, il est juste fantastique. Vous parlez de fonds propres, vous avez des investisseurs avec vous? Aujourd'hui, je n'ai pas d'investisseur, donc je reste à 100% de mon capital. Aujourd'hui, on a une petite équipe qui travaille là-dessus, mais demain, effectivement... Il y a des fonds secrets, c'est pas possible. Écoutez, regardez cet avion. On a une petite équipe qui travaille là-dessus. Ce que l'on veut, c'est dans les 24 mois qui viennent, être en mesure de fabriquer. Alors effectivement, il y a un deuxième point du discours du président que je veux mettre en avant, c'est l'indépendance nationale. Il est important aujourd'hui de conserver cette indépendance nationale. On a vu que pendant la crise du Covid, on ne pouvait pas garantir l'approvisionnement de systèmes venant de l'extérieur ou de matériel venant de l'extérieur. Il serait donc aberrant qu'on ne puisse pas, avec l'État français, trouver une solution visant à garantir 100% du développement en France. Et que vous disent Dassault, Safran, Parrot qui veut se lancer dans les drones militaires aussi, ils veulent pas vous racheter là? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas de contact, mais c'est pas la vocation. Nous aujourd'hui, si vous voulez, le Big Four, les grands donneurs d'ordre, sont dans leur secteur d'activité régalien, c'est-à-dire les drones de combat, les drones d'observation. Moi, je reste dans mon métier, dans mon cœur de métier, qui est la livraison par air de matériel. Et on est sur des marchés. Faites par drone ce que vous faisiez vous-même personnellement en tant que parachutiste. Absolument. Pour connaître cette problématique, il faut venir des opérations spéciales et il faut avoir une vision aéronautique de cette société, du développement de la société. Écoutez, Thierry de Montfort, on vous réinvite. Quand vous avez votre premier contrat, quand vous signez en France ou à l'étranger, on s'en fiche, vous venez nous raconter tout ça. Écoutez, merci infiniment Christophe. Je ne manquerai pas de venir vous informer sur la suite du projet et y compris des difficultés qui pourraient être rencontrées. Avec plaisir. Merci Lorraine Goubeau pour cette pépite. Merci beaucoup Thierry de Montfort. DAE, tout de suite, la France qui résiste.